Internaute de Seneweb News, bienvenue à ce nouveau numéro du Grand Entretien. Je reçois une fois de plus Bachir Diawara, qui est ancien chef de cabinet de Karim Wade, l'ex-ministre de la République, emprisonné dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Karim Wade dont Bachir Wade va nous parler aujourd'hui. Bachir Diawara, pardon. Bachir Wade, c'est la même chose, hein? C'est votre frère, non? Mais c'est notre référence. Donc, c'est d'abord Abdoulaye Wade qui est notre référence, qui est notre guide spirituel. Mais Karim Wade, c'est un frère. On va y revenir. Alors, Bachir Diawara, vous êtes allé rendre visite à Karim Wade à Rebeuss? Oui, je suis allé voir Karim Wade à Rebeuss, comme est en train de le faire beaucoup de Sénégalais, qui ne sont pas forcément du Parti démocrate sénégalais, mais qui sont des Sénégalais justes, qui aspirent à beaucoup plus de justice et d'équité, n'est-ce pas, dans la conduite des affaires de notre nation. J'ai vu aussi de grands hommes qui sont venus aussi s'enquérir un peu de ces nouvelles. Je veux citer les grands marabouts qui sont du reste de grands régulateurs sociaux, que ce soit des marabouts de Touba, des marabouts de Tivaouane, des marabouts de Ndiassane. Considérer que toutes les grandes confréries religieuses du Sénégal ont eu véritablement à envoyer des gens. Quelles sont les relations qu'ils entretiennent avec Karim Wade? Mais c'est des relations séculaire, hein, qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc Karim Wade a toujours entretenu cette relation de respect, de considération envers les grands hommes de ce pays, c'est-à-dire les régulateurs sociaux. Il a toujours considéré que les régulateurs sociaux ont une ascension toute particulière au niveau de la société, parce que ce sont ces régulateurs sociaux-là, ces marabouts-là, qui guident parfois, non pas, quand la situation l'exige. Et donc, c'est par rapport d'amitié, pour certains aussi, c'est entre musulmans, parce que la solidarité musulmane est un sacerdoce, n'est-ce pas, pour l'ensemble de ces marabouts-là. Et quelque part aussi, c'est pour perpétuer leur relation avec le président Wade. Alors, Bachir Diawara, donc vous êtes allé rendre visite à Karim Wade. Justement, dans quel état d'esprit se trouve-t-il? Oui, je suis allé voir Karim Wade. Est-ce qu'il s'adapte à la prison? Il est dans un excellent état mental. C'est ce qu'on dit, hein? Vous savez, Karim est dans un excellent état mental. Il a toujours sa foi. Il est en train véritablement de subir cette épreuve avec beaucoup de dignité. Dans cette même épreuve, c'est quelqu'un qui a une sérénité pas perturbable. Qu'est-ce qu'il vous dit quand vous le voyez en prison? Oui, ce qu'il nous dit, c'est d'abord conforter notre foi en Dieu. Parce que nous tous, nous le savons, hein, tout ce qui se passe autour du dossier Karim, c'est politique. C'est aujourd'hui Macky Sall qui, dans sa tête, pense que Karim Wade est son prochain challenger en 2017. Et par conséquent, il faut user en tout cas de cette... C'est pas un peu facile comme analyse? Du tout. Je pense que ça, les Sénégalais, dans leur majorité, ont fini de comprendre que tout ce qui s'est passé n'était qu'une parodie de justice. En vérité, la cible principale qu'il fallait arrêter, chercher même à museler, à anéantir, c'était Karim Wade. Parce que je vous l'ai dit, je l'ai dit à la radio, Macky Sall a le complexe de Karim Wade. Et c'est une situation qui est assez difficile. C'est lié à quoi? Oui, c'est lié peut-être au fait que peut-être Karim Wade a toujours bénéficié aux yeux, n'est-ce pas, de l'ensemble des Sénégalais, aux yeux, n'est-ce pas, de toute la communauté internationale, n'est-ce pas, cet avantage d'être un bâtisseur. Vous comprenez? Et le peuple sénégalais est en train aujourd'hui de regretter, en tout cas, l'ascension de Macky Sall, donc l'avènement de Macky Sall à la magistrature suprême. Aujourd'hui, les populations sont dessus. Vous avez vu même que ses propres alliés, que ce soit Idriss Seck ou bien les M23 qui l'avaient soutenu farouchement lors de la campagne, sont revenus pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, le sentiment le plus partagé au niveau des Sénégalais, c'est la déception. Donc les Sénégalais sont entre déception, désillusion, mais aussi sentiment de trahison. Les Sénégalais ont l'impression, ont aujourd'hui le sentiment d'un cœur meurtri. Pour eux, Macky Sall a tout simplement trahi le peuple. Parce que le non-respect d'une promesse électorale est une haute trahison, à notre sens. De quelle promesse électorale? Mais toutes les promesses électorales, celle la plus vécue par le peuple sénégalais, c'est un peu la réduction des denrées de première nécessité. Vous n'avez rien à dire parce que vous étiez là pendant 12 ans, vous n'avez pas réduit les prix des denrées de première nécessité. Macky Sall a davantage haussé les prix. Je peux vous dire aujourd'hui, et les boutiquiers, les détaillants qui sont aujourd'hui en train de suivre cette émission, et les Sénégalais qui sont de grands consommateurs, vont vous dire que la vie est moins chère au temps de Wade, n'est-ce pas? Ah bon? Oui, la vie est moins chère qu'avec le temps de Macky. Ce sont les Sénégalais qui vous disent ça? Mais vous savez, on n'a même pas besoin, franchement, de faire une analyse
scientifique de la chose. Si ce que vous dites est vrai ou vérifiable, pourquoi avoir besoin d'annoncer une baisse des prix et réaliser? Non, tout simplement parce que Macky Sall, c'est lui qui avait pris un engagement électoral. Ce n'était même pas une promesse électorale, c'était un engagement qu'il allait réduire de manière drastique les denrées de première consommation. Les Sénégalais demandent à ce qu'il y ait davantage de baisse. Ça veut dire qu'il y a quand même une baisse. Vous le reconnaissez ou pas? Il n'y a aucune baisse, c'est une parole de baisse. Vous savez, il faut que ce gouvernement-là aussi arrête de diriger le mensonge d'État en mode de gouvernement. C'est extrêmement grave. Ça veut dire que pour eux, c'est le mensonge d'État qui doit être véritablement toujours en bandoulière pour essayer de tromper la vigilance des Sénégalais. Il y a aujourd'hui un fait qui est indéniable dans la conscience collective des Sénégalais. C'est que, les Sénégalais considèrent dans leur majorité que Macky Sall est incompétent. Il n'a pas les capacités, les compétences requises pour mener à bon escient les projets de ce pays. Et ce qui est plus grave, il est entouré, en tout cas, des contre-modèles de ce pays. Toutes les personnes qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucun bagage intellectuel pour véritablement le corriger en cas de dérive. Vous remettez en question le choix qui a été fait par les Sénégalais en 2012. C'est bien ça? Je ne remets pas en question le choix des Sénégalais. Moi, je qu'il est entouré de personnes... Moi, je considère que le peuple sénégalais a été tout simplement trompé par Macky Sall et toutes les personnes qui l'ont soutenu. Aujourd'hui, cette déception-là est vécue, la mort dans l'âme, par l'ensemble, n'est-ce pas, des populations sénégalaises, surtout sa frange juvénile. Est-ce que ce n'est pas la déception que les Sénégalais ont vécue plus ou moins sur Wade qui est en train de se poursuivre aujourd'hui? Je pense que la déception... On que Macky Sall fait partie de la famille d'Abdoulaye Wade. Mais la déception avec Macky Sall est beaucoup plus grande. Parce que Macky Sall parlait fermement aux Sénégalais en prenant des engagements, pas des promesses électorales. Macky Sall avait promis de réduire les denrées de première nécessité. J'y reviens. Macky Sall avait promis de régler la question lancinante de l'emploi en donnant au moins chaque année 100 000 emplois. Aujourd'hui, il n'y a aucune perspective en matière de politique d'emploi de ce pays. Vous n'allez pas interroger des jeunes qui peuvent véritablement attester ou bien jurer sur le Saint-Coran que Macky Sall leur a donné un travail. Donc aucun jeune n'a bénéficié de l'emploi via un programme de Macky Sall. Ça, c'est une donne. Il y a une situation délétère au niveau social. Vous avez vu que les grèves sont devenues, en tout cas, la chose la plus récurrente. Ce n'est pas une nouveauté au Sénégal. Ce n'est pas une nouveauté, mais tout simplement, ce qui nous inquiète, c'est que cette ébullition sociale est endémique. Avec Wade, on comprenait qu'il y ait des difficultés au niveau de l'enseignement. De manière assez sectorielle, nous réglons ce problème-là et nous avançons. Mais cette fois-ci, ce qui est inquiétant et ce qui, aujourd'hui, nous inspire sur, en tout cas, l'avenir chaotique du pays, c'est que tous les secteurs économiques sont plombés. Les travailleurs qui y travaillent sont aujourd'hui, n'est-ce pas, dans une dynamique de contestation sociale. Et si nous prenons garde, nous allons assister à une révolte populaire. Ce que nous ne souhaiterons pas. Parlons de l'actualité. Ces derniers jours, on parle de l'affaire de la remise du chèque de 1 milliard au ministre du Budget. C'est une affaire que vous avez suivie. Au niveau du gouvernement, on se défend. L'ancien député Tafsir Thioye a publié une contribution il y a quelques jours pour parler de mensonge d'État. C'est plus qu'un mensonge d'État, cette affaire-là. C'est une escroquerie d'État. C'est grave. Est-ce que vous êtes convaincu que c'est de l'argent qui a été recouvré? Vous savez, il n'y a aucune somme qui a été recouvrée. Ils vous racontent des fausses histoires. Nous avons des gouvernants, malheureusement, qui ont fini de diriger le mensonge d'État en mode de gouvernance. Ce qui est plus grave. Ils ne sont même pas capables de vous dire, mais quelle entreprise a donné cet argent-là? Et sur la base de quelle transaction? Mieux, même si de l'argent serait recouvré quelque part, Mimi Touré n'est pas habilité à remettre un chèque au ministre des Finances. Ça, quand même, c'est le béabia de l'administration. Vous avez rectifié ce matin pour dire que ça passera par l'Assemblée. Il ne faut pas que ces gens-là prennent les Sénégalais pour des demeurés. Il ne faut pas que Macky Sall et ses sbires, ses acolytes, prennent le Sénégal comme un jouet. Vous ne pouvez pas faire des fautes aussi lourdes. J'ai même entendu Mamadou Touré, ancien ministre des Finances, dire qu'il n'est pas sûr que le décret qui a permis la nomination de ce gouvernement-là soit un décret correct. Pour vous dire le niveau de cacophonie, de tâtonnement, mais l'inculture d'État, n'est-ce pas, de Macky Sall et de ses collaborateurs. Pourquoi alors avoir tué les noms des sociétés et partenaires qui, soi-disant, auraient versé ces montants-là? Vous savez, ils veulent utiliser des manœuvres machiavéliques. Ce régime-là sait très bien qu'il est en fin de règne. Ce régime sait qu'il est agonisant. Ce régime sait qu'aujourd'hui, tous les signes précurseurs d'une fin de règne sont manifestés et visibles.
Et il verse dans la diversion, dans les manœuvres machiavéliques pour tromper la vigilance des Sénégalais. Mais c'est ça qui a motivé le ministre de la Justice et l'ensemble, n'est-ce pas, du gouvernement d'essayer de berner les populations sur cette parodie d'échec qui n'existe pas, qui n'est rien de contre crevé, c'est de la poudre aux yeux. Il faut que les gens soient sérieux. On ne peut pas gérer un État dans un mensonge. On ne peut pas gérer un État dans la manipulation de conscience. On ne peut pas gérer un État aussi en se basant sur ce qu'on appelle le vernissage de la réalité. La réalité, elle est vécue, elle est intangible. Les Sénégalais sont fatigués. Aujourd'hui, l'ensemble des actes que Wade avait posés en termes de croissance économique, mais sont annulés, n'est-ce pas, par ce gouvernement qui est incompétent, qui n'a aucune compétence à la matière. Alors, avant la croissance actuelle du pays est de 2%, et Wade l'avait conjecturé sur 6%. Ça, c'est une déception populaire. Avant-dernière question, Bachir Diawara, pour parler de ce chèque de 1 milliard, Mimi Touré a clairement dit que cet argent ira à l'Agence nationale de sécurité qui sera mise en place prochainement. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que cette agence-là est une milice qui ne dit pas son nom? Mais je suis en train même de vouloir corroborer cette thèse. Nous n'acceptons pas. Tout à l'heure, vous parliez de création d'emplois. C'est plus qu'un milice. Moi, je pense que l'Agence nationale pour la police de proximité n'est qu'une parodie d'agence, encore une fois. Ce sont des bras armés que le pouvoir peut-être veut utiliser pour solder, n'est-ce pas, le compte avec des comptes avec des adversaires politiques. À quelle fin? Mais bien sûr, aux fins véritablement d'échapper, n'est-ce pas, aux vindictes populaires. Ils savent très bien que le peuple, un jour ou l'autre, si ça continue comme ça, le peuple risque de se lever. Eux, ils le savent. Ils ont tous les baromètres d'appréciation qui leur permettent de comprendre la température sociale. Ils savent qu'aujourd'hui, l'indignation collective est devenue endémique, c'est devenu national. Et même les observateurs internationaux sont inquiets, n'est-ce pas, de l'instabilité potentielle de notre climat politique. Et il va falloir maintenant trouver des subterfuges pour véritablement trouver des robates. Mais cela ne passe pas. Nous n'accepterons pas qu'il y ait un milice privé pour un parti-État qui s'appelle l'APR. L'APR, je vous l'ai dit, est un parti-État. Et l'APR utilise les mêmes méthodes que le parti de Mobutu, que le parti de Bokassa. Et nous n'accepterons pas qu'il y ait ce recul démocratique. Nous pensons que le terrain politique doit être un terrain qui doit être propice, n'est-ce pas, au choc des idées, au choc des programmes. Mais ce n'est pas par la violence, ce n'est pas par la mise en place de milices qu'on pourra museler des adversaires politiques. Le PDS reste constant et déterminé dans sa position actuelle. C'est d'être en phase avec les préoccupations fondamentales qui sont exprimées par les populations depuis le 25 mars et qui tardent à être respectées par Macky Sall et ses sbires. Et pour cela, nous serons les porte-voix, les sentinelles, n'est-ce pas, de défense des intérêts du peuple. Alors, parmi toutes les critiques que vous formulez, vous, le PDS, à l'endroit de Macky Sall, quelle est la part d'Abdoulaye Wade dans tout ça? Vous savez, les Sénégalais n'étaient pas totalement satisfaits d'Abdoulaye Wade le 25 mars. Ils ont choisi de changer le régime. La responsabilité de conduire, n'est-ce pas, les destinées du pays incombe exclusivement à Macky Sall. C'est demain Macky Sall qui sera comptable devant les Sénégalais. Vous savez, on ne doit pas échapper aux manquements. On ne doit pas chercher à masquer ces manquements, ces carences sous le seul autel, n'est-ce pas, d'un pilonnage systématique du bilan d'Abdoulaye Wade. C'est révolu. Nous sommes dans une autre époque, c'est l'époque de Macky Sall. C'est Macky Sall aujourd'hui qui a montré aux Sénégalais qu'il est incapable de mener à bon escient. Vous ne répondez pas à ma question. Je dis quelle est la responsabilité d'Abdoulaye Wade dans tout ça? Mais nous savons que Wade a une responsabilité. Il a géré 12 ans ce pays-là. Mais la responsabilité d'Abdoulaye Wade, c'est... Est-ce que critiquer Macky Sall ne revient pas à critiquer Abdoulaye Wade lui-même? Non, vous savez, il faut que le régime de Macky Sall, et Macky Sall lui-même, ait davantage d'honnêteté intellectuelle. Moi, je pense que dans la démarche de l'actuel pouvoir, il y a une grande part de malhonnêteté intellectuelle. Si aujourd'hui, nous pouvons dire qu'avec Wade, il y a eu énormément de réalisations, c'est vrai, nous reconnaissons en toute honnêteté intellectuelle qu'il y a eu aussi des manquements et parfois même des errements. Mais Macky Sall n'acceptera jamais d'être comptable du bilan de Wade, alors qu'il était avec Wade pendant 8 ans. Vous savez? Donc aujourd'hui, Macky Sall ne peut pas, sur la base que Wade a géré ce pays, que ce pays ne fonctionne pas, ce pays a fonctionné avec Wade, mais ce pays est grippé avec Macky Sall. Ça, c'est apodique, ce sont les Sénégalais qui vous le disent. Donc, maintenant, la responsabilité d'Abdoulaye Wade, c'est vrai, Wade assume certains manquements, mais les Sénégalais vont vous dire dans leur écrasante majorité que ce que Wade a construit en termes d'infrastructure, en termes de valeur ajoutée, n'est-ce pas, pour notre économie, mais Macky Sall est incapable de le faire. Est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment que
tout ce bruit autour de la traque des biens mal acquis, c'est une façon pour Macky Sall de prouver qu'il est capable de les mettre en prison, parce qu'au départ, beaucoup pensaient qu'il n'était pas en mesure de les poursuivre, qu'il ne pouvait pas les poursuivre. C'est la trouille et la peur bleue qui ont fini de s'emparer du cœur de Macky Sall. Macky Sall a peur. Macky Sall est en train de tâtonner. Macky Sall est aujourd'hui en panne d'inspiration. Macky Sall est déboussolé par la tournure des événements parce que, n'ayant pas compris la sociologie, n'est-ce pas, du Sénégal, il ne s'attendait pas à ce lever de bouclier systématique et spontané de tout le peuple. Pour le moment, ce lever de bouclier n'est pas encore visible sur le terrain. Les populations sont en train de grogner leur colère dans les salons, dans les ateliers, dans les maisons, un peu partout, dans les campagnes, dans toutes les collectivités locales. Mais le moment viendra où cette force populaire va se joindre pour dire à Macky Sall d'arrêter ses dérives autoritaires, d'arrêter ses errements en termes de vision prospective pour notre économie, d'arrêter aussi tamit ce qu'on appelle le népotisme d'État. Le népotisme d'État qu'ils ont condamné avec Wade est en train véritablement de grandir de manière exponentielle dans ce régime de Macky Sall. Alors, dernière question, Bachir Diawara. Est-ce que vous êtes allé rendre visite à Baragay, qui a été arrêté récemment? Oui, je suis allé voir Baragay tout récemment en prison. C'était le mercredi dernier. Malheureusement, je n'ai pas eu de tête-à-tête direct avec lui. Je l'ai aperçu. Mais demain, Inch'Allah, je serai là-bas à l'occasion de ma visite auprès de Karim. Je vais aussi voir mon ami et frère Baragay. Voilà quelqu'un aussi qui part véritablement ce qu'on appelle le bâillonnement des libertés individuelles et collectives par une violation grave d'une disposition fondamentale de notre Constitution, à savoir... Vous conseillerez peut-être à l'avenir de modérer son langage? Vous savez, ce que Baragay a dit, c'est ce que tous les Sénégalais sont en train de dire, c'est ce que Bachir Diawara a dit. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tromper de débat? Quand vous évoquez l'homosexualité tout le temps, les gens commencent à en avoir marre aussi. Baragay a eu parfaitement raison d'évoquer cette question de l'homosexualité. Vous entendez plus sur les questions économiques, sur la réduction du loyer ou autre? On a toujours parlé des questions économiques. On a l'impression que c'est le PDS qui évoque à chaque fois ce débat qu'on a du mal à dépasser. Le PDS a toujours fait des contributions intellectuelles à la dimension, n'est-ce pas, des difficultés que rencontre le régime actuel. Mais nous avons un régime qui est carent, qui n'a même pas les éléments techniques pour apprécier, n'est-ce pas, la pertinence des contributions intellectuelles. Du PDS et vous, de vous-même les journalistes, c'est un régime qui est allergique aux critiques. Comment ce régime-là peut avancer? Nous avons un régime nulard qui refuse, n'est-ce pas, de prêter oreille attentive à ceux-là qui ont, n'est-ce pas, une vision experte des choses. Mais comment voulez-vous que ce régime avance? Ce régime-là est grippé. Et c'est un danger national parce que le Sénégal risque véritablement d'être dans l'immobilisme économique pendant au moins 2 ans, 3 ans. Et ce sera le fait de Macky Sall. Êtes-vous prêt à hausser un peu le niveau du débat et à aborder les questions de fond? Mais le PDS a toujours osé le niveau du débat. Le PDS ne cesse de... C'est ce qu'on voit aujourd'hui, honnêtement. Le PDS a toujours interpellé Macky Sall sur des questions essentielles qui interpellent la vie des Sénégalais. Vous comprenez? Nous avons toujours discuté, n'est-ce pas, sur la situation macroéconomique du pays. Nous avons tiré sur la sonnette d'alarme. Nous avons envoyé des correspondances, n'est-ce pas, à qui de droit pour leur dire que le Sénégal est en train véritablement d'aller vers l'abîme. Et c'est le fait de Macky Sall. Donc le PDS n'est pas sur le terrain politique uniquement, mais il est sur le terrain aussi des propositions concrètes. Et en terminant, en parlant avec Baragay justement, j'ai dit tout à l'heure que voilà quelqu'un qui a été arrêté parce que tout simplement, c'était un mot d'ordre politique, à notre sens, que la justice sénégalaise devrait exécuter. Vous-même, vous le savez, il y a eu beaucoup de réunions qui se sont tenues, qui complotaient, n'est-ce pas, contre la vie physique de Baragay. Ça, il l'a dit sur CNTV et c'est une vérité. Il y a de gros responsables de l'APR qui ont cherché à museler Baragay, même physiquement. Vous avez entendu Ahmed Suzanne Camara, cet énergumène-là, qui a parlé, n'est-ce pas, dans un sens, qui a versé dans la menace de mort. Et où est aujourd'hui notre justice? Nous ne pouvons pas fonctionner dans un pays où la justice est à 2 vitesses. Si Ousmane Diagne a démissionné, c'est parce qu'il a refusé, n'est-ce pas, d'appliquer les dictats de l'exécutif, de Macky Sall, du régime de Macky Sall et de ses sbires. Et aujourd'hui, il est cité en exemple. Mais si un autre procureur veut être aujourd'hui ce qu'on appelle le bras armé d'un régime policier, d'un régime politique, d'un parti-État, il n'a qu'à assumer ses responsabilités devant l'histoire. Merci Bachir Diawara d'avoir été l'invité de Seneweb. Merci, merci.